Bonjour à tous, merci d'avoir ouvert cette vidéo. Je vais vous parler de l'étude Impact de la fin de vie sur les soignants du monde cardiologique. Alors tout débute par cette enquête réalisée avec Erwan Fleischer de la Société française de chirurgie cardiothoracique, avec Sophie Provenchère de l'Arc Otoval, la Société des réanimateurs et anesthésistes cardiovasculaires, et également Frédéric Pochard, psychiatre, et elle est supportée par tous les groupes de la Société française de cardiologie. Donc cette enquête a pour but d'avoir quelques données pour voir quel est l'impact de la fin de vie donc, sur les soignants. Nous le savons, en fait, dans le monde cardiologique, on est confronté à la mort. Mais nous n'avons pas été formés en fait, à gérer la mort, nous avons été formés à sauver et à soigner nos patients. Malheureusement, comme toute vie se termine et on est souvent confronté en fait, à l'aggravation de nos patients, aux décès qui peuvent être donc dans le cadre de maladies chroniques, mais aussi décès brutal en rapport plus ou moins à des gestes interventionnels que nous avons réalisés. Et cette fin de vie en fait, et ces décès brutaux, elle impacte en fait, bien sûr les soignants, elle impacte les cardiologues, les réanimateurs, les chirurgiens cardiaques, mais elle impacte aussi toutes les équipes en fait, du monde cardiologique. Donc cette première enquête, elle a pour but vraiment de révéler est-ce que c'est un sujet tabou? Et oui, on le sait bien. Les témoignages que vous avez envoyés sur « Je partage ma vie de soignant » sont assez frappants. On voit en fait des chirurgiens qui témoignent de leur cauchemar et de leur retour des patients qui reviennent, des cardiologues de cabinet qui ont eu à gérer des décès au sein de leur cabinet, brutaux, survenus. On voit également des médecins qui reçoivent des comptes rendus de patients décédés, et dans tous ces témoignages, ce qui ressort le plus, c'est la culpabilité, toujours la culpabilité de ne pas avoir assez fait ou de ne penser ne pas avoir assez fait. Et on voit que ça peut avoir un impact, bien sûr, parce que cet impact, il révèle notre impuissance en tant que soignant à un moment. On est soignant, on n'est pas sauveur. Et cet impact va être d'autant plus important puisqu'il y a d'autres paramètres qui interviennent dans notre vie professionnelle. Il y a notre vie affective, personnelle, où on peut avoir des maladies chroniques, on peut avoir des problèmes familiaux, conjugaux, et également avoir eu des décès personnels. On peut être aussi dans des institutions où les choses vont mal, et on le sait très bien en ce moment, l'hôpital où la ville se porte mal, on a des problèmes, et tous ces problèmes vont s'associer ensemble dans une grande impuissance et peuvent nous amener en fait au burn-out et à l'épuisement professionnel. Alors pour ça, il y a des solutions, mais d'abord on veut s'appuyer sur ces chiffres pour pouvoir briser ce tabou, et les solutions, on va vous les poser bientôt rapidement pour pouvoir vous aider, vous, professionnels, pour que vous puissiez vivre la mort de vos patients le mieux possible, qu'il y ait le moins d'impact pour vous. Ces solutions, c'est clairement travailler en équipe, réussir à briser ce tabou de la mort, arrêter d'aller pleurer dans nos bureaux ou prendre un café et puis tout de suite repartir au travail, prendre des temps d'attente, des temps de discussion ensemble, comprendre ce qui se passe, les mécanismes de défense bien sûr sur les patients mais également sur les soignants. Et l'on voit en fait quand on améliore cette prise en charge de la fin de vie, de la mort, qu'elle soit brutale bien sûr ou chronique, on a une véritable amélioration en fait de la prise en charge du patient. Donc en diminuant en fait cet impact sur les soignants, on peut améliorer encore la prise en charge des patients. Et donc, on veut que vous y alliez mieux et que vous preniez mieux en charge vos patients. Donc, lancez-vous dans cette enquête, aidez-nous. Merci si vous l'avez fait. Témoignez aussi sur « Je partage ma vie de soignant ». C'est important, ces témoignages, on les gardera bien sûr anonymes, mais ça nous permettra vraiment de briser le tabou. Merci à vous.